Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024 et ce sera pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Alors mes vidéos arrivent avec un peu de retard, j'ai été un peu bousculée ces derniers temps. Les choses rentrent dans l'ordre, donc on va reprendre le cours normal des sorties de vidéos. Donc pour ce mois-ci, vous allez avoir pour la deuxième quinzaine, à partir du mois de juillet, on reprend sur les mensuels. Voilà, donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. C'est parti, on va regarder la tendance générale du mois, de la deuxième quinzaine du mois pour vous les Gémeaux. Hop là, il y en a un peu trop. Et nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom vient annoncer ici des fins de cycle, des changements importants. On n'est pas sur des petits changements, on est sur du changement vraiment important dans votre vie, les Gémeaux. Ça annonce aussi la fin des schémas répétitifs, comment dire, on met vraiment le passé de côté avec l'arcane sans nom, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. On va vraiment... ouais, c'est vraiment... Je dirais, on laisse le passé, on ouvre une nouvelle page. On met fin à ce qui ne nous convenait plus, vraiment. Et avec l'arcane sans nom, vous voyez, les changements sont vraiment importants et on amène vraiment ce côté... on amène une nouvelle dimension à sa vie. Je ne trouve pas le terme exact. Je veux vous dire un terme, mais je n'arrive pas à le trouver. Oui, il y a une transmutation des énergies, en fait. Il y a vraiment une grosse transmutation des énergies qui se font autant intérieurement qu'extérieurement. Donc, on va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire pour vous. Donc, comme d'habitude, vous analysez et vous prenez le tirage en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Ça peut être... des choses qui vont concerner le sentimental, le professionnel, le financier, enfin, voilà. Chacun va l'adapter à ce qu'il est en train de vivre sur le moment. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Alors, le 9 de terre sur vos points forts. Le 10 de terre sur vos points faibles et le 8 d'air sur votre conseil. Alors avec le 9 de terre dans vos points forts, on a une énergie terre, donc on est dans quelque chose de concret, on est dans peut-être dans un côté matériel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le 9 de terre, on est encore avec un 9, donc on clôture certaines choses. On termine ce qu'il y avait à terminer, il y a des fins de cycle, etc. pour pouvoir passer à autre chose. Avec le 9 de terre, on a besoin aussi de passer du temps seul. On a besoin de s'intérioriser pour aller chercher des réponses. Et l'arcane sans nom, c'est un peu son énergie aussi. Hein. On a un personnage qui passe qui va passer du temps seul pour pouvoir aller chercher ses réponses, pour mettre fin à certaines situations qui ne lui conviennent plus, pour pouvoir aller vers des changements qui sont profonds. Voilà, on a vraiment, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure, on avait vraiment ce côté profond dans tout changement qui va avoir lieu pour vous, ici. On vous parle aussi, avec le 9 de terre, dans le côté matériel, dans le côté professionnel, on vous dit qu'ici, vous gagnez de plus en plus en autonomie, et surtout, vous ancrez de nouvelles habitudes. Et vous imposez, en fait. Vous imposez, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vous imposez votre charisme, vous allez imposer une façon... Vous allez imposer vos changements profonds, en fait. Mais ça sera bien perçu. C'est quelque chose qui va émaner de vous. Hein, voilà, avec le 9 de terre. Le 10 de terre dans vos points faibles, on est encore dans ce côté terre, donc on sent que vous avez enclenché ces changements, on sent que vous amenez aussi, il y a vraiment ce côté aussi, amener les autres vers ce changement qui semble plus positif, parce qu'on est dans un côté très positif ici.
Mais avec le 10 de terre, on sent qu'il y a des nouveaux commencements quand même qui sont un peu plus... pas difficiles, mais juste qui donnent des doutes quelquefois. Vous pouvez vous poser des questions, vous demander si vous êtes sur le bon chemin, comment les autres autour de vous vont percevoir ça, etc. Vous êtes plein d'idées pour faire peau neuve. Vous allez transmettre, mais vous vous demandez peut-être comment ça va être perçu. Alors, ça peut aussi concerner le sentimental, hein, envie de recommencer sur des nouvelles bases, ou peut-être une nouvelle relation qui arrive et vous ne voulez plus vivre ce que vous avez vécu par le passé, puisqu'il y a des changements profonds qui se font en vous. Mais est-ce que ces changements vont être bien perçus? Comment il y a cette idée de percevoir? Comment est-ce que ça va être perçu? Tout ça. Il y a aussi ici l'idée de se poser des questions par rapport à l'avenir sur la sécurité financière. Avec le 8 d'air, juste dans votre conseil, ici on vous dit d'avoir confiance en vous, hein, de ne pas avoir peur d'agir justement. Ayez confiance en vous. Vous voyez, vous êtes comme cette licorne, hein, qui court devant avec tous les autres qui suivent derrière. Donc n'ayez pas peur. Tous vos changements sont très très bien perçus et on a envie de vous suivre. Allez, on va voir la suite. Pour certains, vous voyez peut-être qu'il y a un nouveau travail qui a commencé ou que vous commencez sur ce mois de juin. Et vous ne savez pas comment vous allez être accueillis, vous ne savez pas comment vos idées vont être accueillies dans tout ça. Alors, sur vos points forts, on a une carte ressources qui est la perspective. Sur vos points faibles, on a une carte transformation avec la projection. Et sur votre conseil, on a une carte ombre avec l'infirmière. Alors, dans vos points forts, avec cette carte ressources ici, on vous dit qu'effectivement, il y a un changement, il y a un changement profond. Il y a des nouvelles ressources qui arrivent à vous. C'est beaucoup plus lumineux. Il y a un nouvel envol que vous prenez. Et on voit que vous allez modifier, parce que c'est le message de la carte qui vous dit que vous modifiez votre angle de vue. Là, vous modifiez votre façon de voir les choses et vous élargissez justement votre vision des choses. Il y a vraiment une nouvelle perspective. Vous avez une nouvelle perspective de vie, vous avez de nouvelles perspectives sur votre avenir. C'est comme si vous aviez enlevé un masque, ou enfin voilà, quelque chose qui change tout. Il y a plus de clarté sur beaucoup de choses ou sur vos perspectives d'avenir, justement. Il y a comme aussi une connaissance de soi-même, hein, qui est en train de se faire. Avec la carte de la projection, carte transformation ici, elle est dans vos points faibles, elle est un peu dans vos freins. On revient encore à cette transformation. Hein, c'est comment vont être perçus les changements. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que les changements... Voilà. On est dans ces questions-là. Hein. On vous dit que vous êtes acteur. Vous devenez vraiment acteur de votre vie. Vous l'étiez déjà, mais vous l'êtes de plus en plus. Et que vous êtes en train de créer votre futur. Mais vous avez peut-être encore du mal à projeter tout ça. Ou vous vous posez des questions si... Voilà. Sur cette transformation. Et après toute transformation, on va toujours demander une adaptation. Donc on est peut-être aussi sur une adaptation qui est en train de se faire pour vous. Et dans le conseil, on vous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un moment de vie où vous êtes en train de faire des changements profonds intérieurs. Vous y voyez plus clair, peut-être que vous savez où vous voulez aller, etc. Mais vous vous occupez beaucoup de toutes les personnes autour de vous. Vous faites un peu l'infirmier ou l'infirmière des personnes autour de vous. Et vous vous oubliez un peu en chemin quelquefois. Donc, il est peut-être temps aussi de vous recentrer, de revenir à vous, hein, pour continuer votre changement, votre chemin de changement ici. Alors, on va regarder le relationnel. Donc, je vais faire en 3 groupes comme d'habitude. Vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, pour le premier groupe, nous avons la montagne. Alors, pour certains, il y a une situation relationnelle, hein, qui vous semble compliquée. Et oui, il y a des montagnes. Donc, vous avez l'impression qu'il va falloir surmonter beaucoup de choses. Mais quand on regarde derrière la montagne, il y a le soleil. Donc, quelquefois, plutôt qu'essayer de surmonter, il faut contourner les choses. Il va falloir... J'avais vu quelque part, voilà, modifier votre angle de vue sur certaines choses.
Alors, ici, nous avons la grand-mère. La grand-mère, sur ces points de... Alors, ça peut représenter une grand-mère hein, sur votre relationnel. Ça peut représenter des pensées pour cette grand-mère. Une grand-mère qui vous, voilà, qui vous épaule aussi. Mais elle peut représenter aussi votre sagesse intérieure. Elle peut représenter la maturité que vous avez acquis au niveau relationnel. Ça peut aussi représenter quelqu'un avec une différence d'âge. Mais je dirais plutôt que là, vous amenez par rapport à ce changement intérieur, il y a une forme de sagesse et de maturité nouvelle chez vous. Je ne dis pas que vous en manquiez avant, mais voilà, on passe un cran au-dessus. Pour le troisième groupe, on a la punaise. Il y a quelque chose qui vous dérange ici. Il y a quelque chose qui vous pique, il y a quelque chose qui vous dérange. Et vous avez besoin de retirer, en allant avec l'arcane sans nom, hein, dans ces changements, vous avez besoin d'aller retirer ça. Alors ici, nous avions la montagne, on a le mégaphone. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être difficile de surmonter certaines choses au niveau relationnel parce qu'il y a un manque de communication, ou peut-être parce que la communication n'est pas bonne? Vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas? Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un et ces nouvelles n'arrivent pas? Alors avec la grand-mère, nous avons le ver de terre, et oui, puisqu'il y a cette nouvelle sagesse et cette nouvelle maturité qui est en train de se mettre en place, on vous dit ici que vous voyez, on a ce ver hein, qui veut aller toucher les étoiles. Et pour vous, c'est un peu ça. Hein, c'est le fait d'avoir eu l'impression de toujours peut-être ramper à certains niveaux, au niveau relationnel. Et là, vous vous élevez. Hein, il y a quelque chose qui s'élève au niveau du cœur. Et ça va vous permettre d'aller toucher quelque chose de beaucoup plus beau, de plus lumineux. De plus authentique aussi, je dirais. Alors ici, au niveau de la punaise, ben oui, c'est le mental. Ça vous fait cogiter. Il y a quelque chose dans votre tête aussi qui, voilà, ou c'est parce que vous cogitez trop, ou peut-être que c'est votre mental qui vous joue des tours. Alors, avec le mégaphone, ici, on vous parle d'entrave. Vous avez l'impression d'être pieds et mains liés dans votre situation relationnelle, celle qui vous concerne en ce moment. Elle peut être sentimentale, professionnelle, amicale, enfin, c'est vous qui allez vraiment adapter à ce que vous vivez. Mais cette relation, vous avez l'impression de vous sentir pieds et mains liés. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire avancer les choses comme vous voulez. Du coup, tout ça vous paraît insurmontable. Il y a un manque de communication. Enfin, il y a une communication qui n'est pas très bonne. Hop là. Et ici, regardez. Du coup, tout ça vous amène à l'évolution. Hein, il y a une évolution au niveau d'une relation. Alors ici, nous avions le mental qui vous... voilà, votre mental vous joue des tours. Alors, vous ne savez pas. Est-ce que cette relation va mener à quelque chose? Est-ce que, voilà, vous vous posez beaucoup de questions et on vous dit que le feu est vert. Hein. Alors, je vais remettre juste une carte ici, voir si ça va se débloquer pour vous. On a l'enfant. Il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va renaître, ou quelque chose qui va démarrer. Vous voyez, ça va être tout jeune, ici. Ou peut-être que c'est juste parce que là, c'est une nouvelle relation et que vous ne savez pas encore trop où vous en êtes dans cette relation. Trop récent. Alors, avec l'homme, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Ouais, on est vraiment à l'état embryonnaire des choses ici. Donc là, il va falloir... Bon, l'homme, ça va être l'action. Hein. Il y aura de l'action, ça va bouger. Mais pour l'instant, voilà. Au niveau de la communication, ça semble un petit peu bloqué. Allez, je vais vous mettre... un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme, le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Voilà, je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, nous avons le renouveau, ben, encore une fois. Hein. Donc, le renouveau sur vos points forts. Le 10 de bâton sur vos points faibles. Le 3 de bâton en état d'esprit. Le 5 de denier en évolution. Et le 9 de coupe dans votre synthèse.
Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.